Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là, présents sur le salon All4Pack. Une référence en termes de processing, printing, packaging, handling, que des mots en ing. Et aujourd'hui, on va parler d'innovation. On a des invités qui ont remporté l'Innovation Awards. Alors, tout le monde, je pense, connaît maintenant ce que sont les Innovation Awards. Si vous ne savez pas encore, il faut sortir un petit peu, il faut se renseigner. Si vous regardez l'émission sur votre tablette, évidemment, il faut suivre les All4Packs. L'Innovation Awards, qu'est-ce que c'est? Ce sont 250 exposants qui étaient là pour présenter de sublimes innovations. 42 ont été sélectionnés par la presse internationale et sont exposés au Hall 7 un petit peu plus loin. Allez jeter un tour, c'est Allée F160. On a en tout cas avec nous Frédéric Mignot, qui est PDG de la Société Générale des Techniques. Bonjour. Vous êtes accompagné de votre acolyte Gilles Bouguin, responsable d'évêtement. Bonjour. Messieurs, vous êtes là pour une innovation, la préforme en PET monocouche destinée au conditionnement du lait UHT. C'est bien cela? Alors déjà, félicitations pour l'innovation. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous présenter votre entreprise familiale? Oui, donc la EGT, c'est une entreprise familiale qui est basée à Nantes. Il y a 3 sites en tout, donc le site d'origine est sur Nantes et il y a 2 sites qui se trouvent en Algérie, à Alger et à Sétif. Globalement, on est à peu près 340 personnes sur l'ensemble des sites. On fabrique à peu près 5 milliards de préformes et on transforme 150 000 tonnes de PET. Donc nos marchés, essentiellement, ce sont les marchés des liquides alimentaires, donc tout ce qui s'emballe. Et on fait un peu de non alimentaire aussi sur des produits d'hygiène et puis des produits de cosmétiques. Voilà. Gilles, peut-être que vous pouvez commencer par nous expliquer l'innovation, cette fameuse innovation lauréat du prix. Tout à fait. Donc, comme on l'a dit, l'enjeu de l'innovation, c'est réellement la conservation du lait UHT et plus précisément d'apporter une nouvelle alternative en termes de packaging pour le lait UHT. On connaissait bien la brique, on connaissait bien la bouteille tricouche PEHD, on connaissait des bouteilles multicouches PET. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est réellement d'utiliser et de proposer aux clients une nouvelle préforme monocouche avec des niveaux de barrière lumière pour assurer la conservation du lait dans les meilleures conditions, mais en bénéficiant de toute la maturité de la technologie monocouche en termes de plage de préforme, de standardisation de colle, d'étanchéité de colle. Et donc voilà, globalement, l'innovation réside vraiment sur le niveau de lumière, enfin de barrière lumière à atteindre sur le monocouche. Vous avez travaillé longtemps sur ce projet? Vous avez beaucoup fait évoluer la résine notamment? Oui, tout à fait. C'est vraiment un travail qui a été fait sur... ça doit faire 5-6 ans qu'on travaille sur le sujet, avec des étapes successives et progressivement des shelf life qui ont peut-être démarré aux environs de 3-4 mois. Jusqu'à aujourd'hui où on arrive vraiment à satisfaire la demande du marché avec des niveaux de shelf life supérieurs à 6 mois pour vraiment répondre à la demande de nos clients. On peut voir tout ça sur votre stand D48 Hall 6, je le rappelle pour ceux que ça intéresse. Frédéric, c'est au final une nouvelle alternative tout ça? Oui, c'est une nouvelle alternative pour le marché, enfin les produits laitiers, puisque c'est une bouteille en PET qui peut remplacer éventuellement le PEHD, qui peut remplacer aussi la brique. Le PET apporte certaines facilités. Parlez-nous un peu du PET. Oui. Il apporte des facilités en termes de gain de poids au niveau de l'emballage. Il apporte des facilités au niveau marketing. Nos clients ont beaucoup plus de facilité à faire varier le format de leur bouteille. Il apporte des facilités aussi en termes économiques, en termes de processabilité aussi au niveau de nos clients. Il est plus facile de mettre en œuvre une préforme PET que de mettre en œuvre d'autres types de matières. Donc tout ça fait que je pense qu'il y a un bel avenir pour ce type de produit. Justement, l'avenir, quel est-il pour ce produit? L'avenir pour ce produit, c'est d'augmenter et de prendre des parts de marché, bien évidemment, sur ce type de produit. Le marché, quel est-il du coup?
Le marché, il représente à peu près, sur le marché du lait UHT, hein, et je parle sur la bouteille conventionnelle, la bouteille de 1 litre, il doit représenter entre 1,5 milliard et 1,8 milliard de... Pas grand-chose, quoi. Non. 10 milliards, non. quoi. Peut-être qu'on peut aussi développer la partie recyclable du produit. C'est une bouteille de toute façon qui est en PET, qui est donc recyclable comme toutes les autres bouteilles. Comme les autres, ouais. La seule, je dirais, la seule différence, donc, que c'est un PET opaque et qui donc pour l'instant est recyclé dans le circuit traditionnel du recyclage du PET. Donc tout le travail à faire pour le recyclage maintenant, c'est d'abord et d'un de massifier les volumes qu'on peut récupérer sur ce PET opaque, de façon à rendre économiquement viable un tri, hein, et une filière propre à ce type de PET. Et puis le deuxième impact, c'est la deuxième solution, c'est de trouver des débouchés à ce type de PET, hein, qui pour l'instant n'est pas encore défini. Voilà. Bon, Gilles, Frédéric, merci beaucoup. Félicitations encore pour cet award. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, ici même? Merci. Avec une nouvelle innovation, peut-être? On y compte. On y compte, très bien. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve tout à l'heure pour suivre Math Équipe, une nouvelle innovation. Et si ça vous intéresse, donc rendez-vous dans le hall 7, un peu plus loin, pour découvrir tous les lauréats et les 42 sélectionnés. Vous pouvez couper vos tablettes, reprendre votre vie normale. Merci à tous. À bientôt pour la Minute Tendance.